Bataille juridique dans l'industrie pharmaceutique entre deux acteurs de premier plan de la lutte contre le Covid-19. Vendredi, la société Moderna annonçait attaquer en justice Pfizer-BioNTech pour violation de brevets concernant les vaccins ARN messagers, une action menée devant un tribunal américain et un tribunal allemand. Pfizer a-t-il copié Moderna? Bonjour, Maître Den, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions de propriété intellectuelle. Que recouvre cette action en justice? Que reproche précisément Moderna à Pfizer? Bonjour Guillaume. Donc cette action concerne deux techniques qui selon Pfizer, selon Moderna, pardon, reproduiraient deux brevets qui lui appartiennent. Deux brevets qui concernent la structure chimique de l'ARNM, et puis l'autre qui concerne le codage d'une protéine qui est la protéine dite Spike. Mais alors, ce qui est quand même inouï, c'est qu'on évoquait il y a quelques mois le fait que un vaccin, pour des raisons évidentes, entre dans le domaine public, appartienne au patrimoine de l'humanité. Là, on est très en deçà de cela, puisqu'il s'agit de dire qu'une technique thérapeutique est brevetée, qu'elle pourrait finalement être la propriété d'un seul laboratoire. Un autre laboratoire ne pourrait pas s'en inspirer. Là, en l'occurrence, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une suspension des droits de propriété intellectuelle qui a été décidée à l'OMC, mais en réalité, cette suspension n'en est pas réellement une. Il s'agit en réalité d'un assouplissement de la procédure de la licence d'office, qui permet de faciliter donc la mise en place de licences, mais État par État. Donc c'est à chaque État de décider de faciliter les licences d'office. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il est possible, donc là en l'occurrence pour Moderna qui attaque Pfizer, de considérer que l'utilisation de la technique de l'ARN messager relève de sa propriété parce que Moderna travaille depuis longtemps sur cette technologie, Maître Den? Alors pour être plus précis, Moderna attaque pour, comme je le disais, donc deux techniques particulières de l'ARN. Donc effectivement, ces deux techniques de l'ARN, selon Moderna, ont été utilisées par Pfizer pour réaliser son vaccin. Après, cela ne signifie pas que toutes les recherches liées à l'ARN messager seraient bloquées par ces deux brevets précis, puisqu'il existe aujourd'hui de nombreux autres brevets qui ont été déposés postérieurement, et les brevets de Moderna sont antérieurs à la crise. Alors l'une des questions qui se pose, c'est évidemment pourquoi cette procédure est-elle menée maintenant alors que ces vaccins existent depuis plusieurs mois? Alors, pour une raison très simple, c'est que Moderna s'était engagé, pour des raisons éthiques, à ne pas utiliser ses brevets liés au Covid-19 jusqu'au 8 mars 2022. Et aujourd'hui encore, cette action est très ciblée, comme vous le disiez au départ. Donc elle concerne les États-Unis et l'Allemagne. Elle concerne des demandes de dommages et intérêts et non pas des demandes d'interdiction à la vente. Tout ça pour assurer l'approvisionnement des populations. Et elle ne concerne pas les pays à très bas revenus, 10 pays AMC 92, donc 92 pays qui sont des pays à très bas revenus. Mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un risque que cela prospère et que d'autres fabricants de médicaments, par exemple, eh bien, considèrent que l'utilisation d'une technique leur appartenant ou censée leur appartenir devrait justifier une procédure en justice, Maître Den? Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et pour une raison très simple, c'est que en mai dernier, déjà une action a été intentée en Allemagne par CureVac contre BioNTech et que de nombreux fabricants ont déposé des CureVac, brevets. il faut rappeler ce que fait cette start-up et dans quel contexte cela s'inscrit. Bon, là, sur CureVac, on est sur un domaine qui est encore un petit peu différent, mais qui est des questions de test en l'occurrence. Donc, c'est pas, mais c'est encore lié au Covid-19. Donc, tous les brevets liés au Covid-19, à un moment donné ou à un autre, pourront être impliqués dans des batailles juridiques. Bon, mais entre nous, et le Covid-19 ayant suscité de tels marchés avec des quantités gigantesques de vaccins, est-ce que ça n'est pas simplement une affaire de gros sous, le fait qu'il y ait une opportunité? Les avocats, je ne parle pas de vous, hein, Maître Den, sont parfois extrêmement ingénieux et pourraient avoir envie de se lancer dans des batailles juridiques de ce type. Alors, oui et non.
Ce n'est pas qu'une question, ce n'est pas qu'une question de gros sous, c'est aussi aussi et surtout une question de garantir une récompense pour l'innovation et pour l'argent et pour les investissements qui ont été réalisés par ces entreprises dans les recherches pour obtenir, ces brevets. En l'occurrence, quand on prend le cas de Moderna, Moderna a commencé à développer, des recherches sur l'ARN messager, dans les années, 2010 notamment, et les brevets qu'elle invoque sont des brevets, qui datent de cette époque-là. Oui, mais Puisque encore une fois, l'ARN messager ne concerne pas uniquement Covid-19, mais est une nouvelle méthode de recherche qui remplace ou qui tente à remplacer d'anciennes méthodes de recherche et qui peut s'étendre à de nombreux vaccins, que ce soit pour la grippe, les maladies auto-immunes ou encore, même pour le cancer notamment. bien entendu, et tout le monde est conscient de l'importance donc de protéger la recherche pour justifier donc le fait que les laboratoires pharmaceutiques les poursuivent. Mais enfin, tout de même, Moderna a réussi à générer 18 milliards de dollars avec son vaccin. Certes, Pfizer en a fait 2 fois plus, mais on a affaire à 2 entreprises qui font des super profits malgré tout. Des super profits, mais on peut aussi y voir un rééquilibrage entre 2 sociétés. C'est-à-dire une société qui considère qu'elle a été innovante, et qui a déposé 2 brevets antérieurement, et que Pfizer, selon elle, utilise, Pfizer Mmh. BioNTech, et qui considère qu'une partie des profits qui ont été réalisés par Pfizer BioNTech, ont été réalisés grâce à ces techniques brevetées, innovantes. Cette action en justice pourrait-elle s'étendre à d'autres pays, à la France par exemple? Ah oui. Oui, bien sûr, puisque là, encore une fois, comme vous l'indiquiez, donc ça concerne que les États-Unis et l'Allemagne. Aujourd'hui, on peut très bien imaginer, sachant que ce sont des actions territoriales, que cela puisse s'étendre à d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, Moderna a précisé que ces actions ne s'étendraient pas aux pays à revenus faibles. Et alors, dernière question, dans ce cas d'espèce ou dans un autre, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'une entreprise pharmaceutique demande le retrait du médicament concurrent considéré comme étant une contrefaçon? Ah oui, on peut très bien l'imaginer. On peut très bien l'imaginer, et en l'occurrence, Moderna a encore fait un choix éthique en considérant qu'il fallait éviter, de limiter l'approvisionnement, ou en tout cas de limiter l'approvisionnement, en vaccins, de manière à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour la population. Après, il est quand même difficilement imaginable d'un point de vue, dirons-nous sociétal, pour une société aujourd'hui, une compagnie, d'intenter ce type d'action, ne serait-ce que pour cette raison-là. Est-ce que vous pensez qu'un tribunal en Allemagne, aux États-Unis, pourrait leur donner gain de cause? Alors c'est toujours difficile de prévoir la diffusion des décisions des tribunaux. Là, en l'occurrence, la pratique allemande, de manière générale, pour ce que j'en connais, on est sur des brevets qui sont très importants. Donc on a une procédure qui va durer, a priori, très longtemps, et il n'y aura pas, on va pas accorder en tout cas, ne serait-ce qu'une interdiction, très rapidement. Ça va prendre beaucoup de temps. Merci Mathieu Den, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris.